Bon les gars, on se retrouve pour le contre-amorti. Yes, croisé. Contre-amorti croisé. Croisé, croisé, important. Donc dans une précédente vidéo, on a vu contre-amorti classique, donc coup droit, revers. Du coup là, on va partir suite logique, croisé au filet, on va garder le thème du filet. Petite base déjà qu'on va pouvoir voir. Oh, je vais prendre ta petite raquette, petite Astrox. Du coup, on va garder les bases du contre-amorti. Donc jambe raquette au filet. Je rappelle, on fait attention à sa pointe de pied à pas venir justement sur le côté comme ça. Pointe de pied alignée avec le genou, d'accord, et alignée avec le volant qu'on va taper. Ok. Là, on va venir, on va voir deux choses pour le contre-amorti croisé, d'accord. C'est venir avec une préparation de raquette comme le contre-amorti et également, du coup, venir sur les croisés, mais du coup plus en direct, d'accord. Il y a, on va dire, deux croisés possibles, d'accord. C'est les directs où je viens directement sans masquer mon croisé, d'accord. Et le contre-amorti où je vais venir faire une préparation de raquette pour masquer mon croisé, d'accord, pour ensuite au final venir faire mon croisé et abaisser. D'accord? On est go? Ouais. Allez go, c'est parti. Donc là on peut déjà partir. Là Geoffrey tu peux te rapprocher. Ouais, on va venir justement sans mouvement, juste venir avec la jambe raquette à chaque impact de volant, venir faire un pied frappe. D'accord? Donc je rappelle talon pointe pour venir au filet, pied frappe. Ok. Et à chaque volant, du coup, on essaye justement de croiser, de venir bien abaisser le poignet. Et là, on va voir. Déjà, on va voir comment tu fais sur le croisé et on va venir corriger. Ok. Ok. Et Geoffrey, il est très débutant. Ok. Ok, on s'arrête là? Déjà, ce qu'on peut voir, vas-y, tu peux te mettre. Arrête avec l'excuse du volant. Non, mais c'était bien ces volants. Ouais. C'était bien ces volants. Pied frappe ici, vas-y. Jambe raquette. Déjà, ce qu'on peut voir sur la première chose avec Geoffrey, d'accord, c'est qu'il venait, il abaissait pas assez son poignet. D'accord, donc on était vachement comme ça, ici, là. D'accord, il était vachement ici, d'accord, à faire juste avec le poignet. Nous, ce qu'on va chercher à faire, du coup, dans un premier temps, ça va être d'avoir le poignet beaucoup plus bas. D'accord, faire un peu une sorte de levier. Au moment de la d'accord, ouais. Faire un tiroir. D'accord, je présente mon contre-amorti ici et venir faire juste un mouvement, non, justement, juste abaisser le poignet. D'accord, et vous avez vu, en abaissant le poignet, dès qu'on abaisse le poignet, en fait, la raquette, naturellement, elle se met de côté. D'accord, pour venir faire justement le croisé. Ok. Voilà. Mets plus d'intention. Voilà. Ok. Ouais, un petit dernier. Ok, bien. Du coup, là, ce qui manque, du coup, j'avais pas terminé, il était pressé de taper le volant. Là, ce qui manque, du coup, on garde du coup, le levier au niveau de la main. D'accord, ici. Donc, vous avez vu, la raquette, naturellement, se met sur le côté. Là, ce qui manquait à Geoffrey pour bien croiser le volant, d'accord, ça va être venir, justement, venir avec le bras, venir rabattre le volant. D'accord. Donc, nous, ce qu'on va le faire, on va accompagner. Donc, nous, ce qu'on va faire, ça va être levier et j'accompagne. D'accord. Pour accompagner, justement, ça va être de se décaler par rapport au volant. Donc là, mon volant, il est là. Si je fais juste tourner, en fait, je vais venir couper le volant ici, ce qui arrive à beaucoup de gens. D'accord. Donc en fait, je viens taper là et du coup, ça va slicer le volant et le volant, il ne va pas partir, il ne va pas être précis. Ok. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, ça va être abaisser, venir sur le côté et rabattre. D'accord. Donc je viens ici, j'abaisse et je rabats. D'accord. Tout en étant relâché. Ouais. Sans t'écraser, sans t'écraser. Voilà, bien. Ok, baisse bien le poignet, tu vois. Levier. C'est vraiment, je suis là, j'abaisse et je décale. Voilà, bien. Ok. Ok. Voilà, bien. Non, tu vois là, tu n'as pas baissé ton poignet. Tu vois, tu es resté face, ta main elle est restée là. Tu es resté là et du coup, tu as voulu faire ça. Il faut vraiment bien décaler, bien pas hésiter vraiment à baisser le poignet pour vraiment mettre la raquette ici, là, pour que le volant soit là et que je puisse rabattre. D'accord? Je vais juste sur taper. En fait, j'ai l'impression de juste tourner la raquette. Ouais, tu tournes pas la raquette. En fait, tu baisses pas ton poignet. En fait, tu te mets comme ça et juste tu te mets là. Et en fait, toi, tu abaisses le bras, tu n'abaisses pas le poignet. Tu vois? C'est vraiment le poignet. Ok. Et là, après. Ah ouais, c'est parti sur une flagadou, hein. C'est parti? Ok. Plus simple. Donc là, on est parti directement sur un peu le niveau au-dessus. Mais si on vient faire une petite variante à la baisse, d'accord? Et ce qui peut arriver aussi en match, ça va être de les mettre en direct. D'accord? Donc là, on est parti directement sur le fait de masquer le coup. D'accord? Donc avec, on va dire, un peu une fixation.
au filet. Donc on est parti directement comme si on voulait faire par exemple un contre-amorti et finalement on change de décision, on vient faire le croisé. C'est quand même plus dur D'accord? à faire, ça. C'est plus dur à faire. Justement là, donc là, la variante plus simple, ça va être de les mettre directement, en direct. Donc en fait, je viens, c'est comme si je savais tout de suite que j'allais le mettre en croisé là-bas. D'accord? Mon adversaire est dans le retard, j'ai aucune raison de fixer ni rien. Je veux directement marquer le point en croisé. D'accord? Donc je viens directement orienter ma raquette en direction de l'endroit là-bas que je veux croiser. Ok? Donc je suis ici. Donc là, c'est même situation que tout à l'heure. J'ai mon poignet de baissé. D'accord? Et je viens juste accompagner mon volant pour le croiser. D'accord? Et je viens en direct. Ok? Voilà. Voilà, on relâche bien sa main. Pas trop de mouvement. Je peux venir directement. Ah oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, pas la peine de venir en haut, hein, la raquette. Hein. D'accord? Si on accompagne directement, hop, et je rabats. Pas avec le poignet, c'est vraiment j'accompagne avec le bras. D'accord? Plus tu vas mettre de poignet, plus ça a de chance que ça va sortir. Voilà. Tu vois, on a. Tu vois? Oh, c'est incroyable. Bah. Oh, c'est incroyable. Tu vois, du coup, on accompagne vraiment avec le bras. Ouais, tac, et c'était beaucoup plus fin. Oui, en fait, tu peux mettre plus de vitesse en fait, dans le volant sans en fait, que le volant est Sans trop loin. mettre de la force. Ouais. Quand tu mets du poignet, en fait, le truc, c'est que le volant va partir très vite Ouais, voilà, ok. et il va vraiment sortir du terrain. Vite fait de D'accord. Magnifique. Voilà. Ah, c'est bon, Geoffrey a débloqué le R5. Ouais, samedi, je vais tout ce que je fais avec ça. Parce qu'en fait, sinon, moi, ce que je fais là, c'est plus. Vas-y. Ah oui, en fait, tu fais un mouvement très ample. En fait, tu pars très loin Ah, je et fais du ça, coup, tu fais un très gros mouvement. Ouais, tu vois, en fait, tu pars ici et tu fais un très gros mouvement de poignet. D'accord? Alors que le but, c'est juste, vraiment, je suis là, je passe vraiment juste, le volant, il est là, en fait. J'ai pas besoin de venir ici. Tu vois, le volant est là et juste, je rabats, j'accompagne. D'accord? Je vais juste faire ça en fait. On fait juste une petite variante pour les. T'as dit que c'était pour les très débutants. Ouais. Donc je voulais faire une petite variante pour commencer parce que là le croisé c'est dur. Hein. Là on est R, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est ultra dur le croisé. Hein. Vous vous rendez pas compte. Oui, mais ça, Plus le volant plus loin, on pousse le volant plus loin. Non, justement. En fait, le truc qu'on va voir, là on va le refaire, hein, c'est juste pour que je vous dise. En fait, ça va être l'apprentissage juste de croiser le volant. Tu vois? Parce que là, en fait, tu vois, imaginons on fait ça, mais ça c'est ultra dur. Pour certains, la motricité de faire juste ça par rapport au volant, c'est ultra dur. Hein. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Et juste, ça va juste être en fait de venir au fil et juste faire ça. En fait. Et on envoie un volant, on envoie pas Ouais, t'envoies un volant. Et juste en de venir juste croiser le volant et se rendre compte en fait de juste flexibilité du poignet, juste faire ça là. Venir accompagner. D'accord? Fais quelques volants, tu vas voir, parce qu'il faut que tu captes un peu comment ça se passe. Mais en gros, tu vois, en gros, t'es là. Attends, vas-y, Dimitri, je vais le faire. Comme ça, juste pour que tu montres. En gros, t'es comme ça, t'envoies des petits volants, vas-y. En gros, c'est juste, tu vois, juste pour croiser le volant. Tu vois? Bah, faut que tu expliques que Tu vois c'est pour les. Ouais, c'est ça, très débutant, ouais. Tu vois? Et c'est juste le fait de croiser le volant, du coup, comme ça. Tu vois? Juste pour commencer. Tu vois, tac. Ok. D'accord? Donc là, on se retrouve avec Dimitri, du coup, pour le côté revers. D'accord? Donc là, on va voir différentes prises de raquettes. Toujours, dans une précédente vidéo, on a vu 2 prises de raquettes différentes pour le côté revers. 3 prises, même, si on prend la prise basique. Ok? Là, nous, ce qu'on va voir, ce qui va nous intéresser, ça va être la prise, du coup, avec le pouce sur le côté. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu, ça va être la même prise qu'on a pour le côté fond de cours, pour le revers, dans le retard. Donc là, prise classique, je vais prendre ta raquette, Dimitri. Vas-y. Prise classique, on va avoir toujours le pouce sur le côté, la paume, du coup, vers le sol, d'accord? Donc là, le pouce sur le côté qui va nous aider justement à pousser le volant, d'accord? En général, on est plus à l'aise côté revers parce qu'on a plus de flexibilité, d'accord, au niveau du poignet, d'accord? Moi, je suis flexible ici, côté coup droit, en fait, ça bloque. D'accord? Il y en a qui arrivent à aller chercher un peu plus loin, mais en général, on a moins de flexibilité. Donc là, c'est là que notre prise de raquette avec le pouce, pas ici, là, mais du coup, plus sur le côté. Ça va nous aider à avoir plus de relâché et en même temps, à être plus flexible pour le croiser. D'accord? Donc là, le but de la prise de raquette, enfin la forme de la prise de raquette, ça va être pouce sur le côté ici, d'accord? Index qui vient se fermer et juste les 3 doigts qui viennent se poser. Donc là, on est vraiment relâché. Le but, c'est juste que la raquette ne puisse pas nous échapper des mains, mais qu'on puisse se croiser. D'accord? Donc là, on va retrouver la même forme que pour le côté coup droit. On va avoir ce tiroir au niveau du poignet. Donc on va venir abaisser pour passer à côté du volant et accompagner, d'accord, avec le bras. Donc là, moins. Donc là, plus petit geste, bien. Donc là, on attend. Allez, passe bien à côté du volant. Voilà. Ok. On passe bien, on accompagne. Ouais. Allez, moins s'écraser, moins s'écraser. Ouais. Donc là, on pouvait faire par exemple attention à la pointe de pied de Dimi qui était un peu vers l'extérieur. D'accord? Donc là, ce qui va être important, du coup, justement, ça va être de ne pas venir s'écraser. D'accord? Là, on était là, par exemple, Dimi était un peu dans le retard ici, les volants étaient là, et du coup, ça venait un peu
un petit geste comme ça. D'accord? Le but, c'est vraiment de venir passer à côté du volant. Ici, là, j'abaisse bien mon poignet. D'accord? Faire bien le tiroir et venir vraiment accompagner ici. Comme Geoffrey l'a fait tout à l'heure sur le côté coup droit. Plus de bouger? Bah, on peut faire avec un shadow aussi. Hein. Ouais, on peut faire avec un shadow. Donc là, on peut déjà rajouter une petite variante à l'exercice. Ça va être de rajouter un petit shadow au fond de cours pour venir toujours se rapprocher d'une situation un peu réaliste et plus complexe. Une fois qu'on maîtrise bien sûr la situation d'avant. Voilà, bien. Le but là, c'est de se rapprocher d'une situation de match. Voilà, pas s'écraser, relâcher bien la main. Ok. Ok. Après, on n'est pas obligé de le faire tout le temps en fixation. On peut aussi des fois venir les faire en direct, comme pour le côté coup droit. Non, direct croisé. Voilà. Le QI. Voilà, moins mettre de poignet, bien relâché. Voilà, okay. Déjà, on peut voir, Dimitri, ça se voit qu'il n'a pas l'habitude de les mettre en direct. Ce qui vient, il ne casse pas le poignet. Ok, mieux. Allez, direct. Paf, et là, paf. Voilà. Voilà. Ok. Ok, on va s'arrêter là. Donc déjà là, on peut voir la différence entre le moment où Dimitri il était statique, d'accord, où le mouvement était quand même globalement plus propre, et la différence où il a rajouté du mouvement, où là on peut être plus en retard, où on se concentre peut-être un peu plus sur les jambes, d'accord, où il y a plus de vitesse. Donc là, plus de difficulté à être relâché. On l'a vu tout de suite, déjà, quand Dimitri a essayé de les mettre en direct, ça se voit que tu n'as pas l'habitude de les mettre en direct. Non. Pas du tout. C'est jamais ça. Ouais. Sur ça, on voit que tu n'as pas l'habitude, parce que tout de suite, en fait, quand tu les mettais en fixation, ou en tout cas en montrant le moins de mouvement possible, tu cassais beaucoup plus ton poignet. Et par contre, dès que tu les mettais en direct, hop, on était plus comme ça. Okay. D'accord? Tu essayais de mettre du poignet, on était comme ça. Ok? Ouais. Donc tu vois, c'est peut-être un axe de progression que tu pourrais faire. Tu vois, c'est s'habituer peut-être des fois à les mettre en direct. Tu vois, là, tu t'écrases, tu es vachement bas. Okay. Tu vois? Attends, mais il les envoie trop. Bon, ça va. Dès que tu passes le milieu, là, voilà. Ouais, ok. Passe bien à côté du volant. Tu vois, là, tu es encore sur le même axe que le volant. D'accord? C'est pas là, le volant est là, c'est pas la raquette à reste là et tu fais ça. D'accord? C'est vraiment la raquette à passe à côté et j'accompagne. Voilà. Mieux. Voilà. Et en direct? En direct. En direct. Allez. Attends, sans shadow. Donc là, je présente tout de suite la raquette. Là, direct. Non, tu vois, tu as fait la même chose que pour le côté coup droit tout à l'heure. Toi, tu es parti très loin, ample, tu as fait un mouvement très ample, tu es parti ici pour vraiment faire un grand mouvement. Là, je présente tout de suite la raquette. Le but, c'est que le volant il soit juste là et que j'y vienne et j'accompagne. Non? Ouais, baisse plus ton poignet. Baisse plus le poignet là, pour faire vraiment effet tiroir. C'est bon, là, il y a trop de trucs à voir. Ah, tu driftes là, drifte pas. Ouais. Ça va, à chaque fois là? Ouais. Ah, c'était mieux là. Ok. Ouais, c'est un défaut. Ouais. Donc là, un défaut qu'a Geoffrey et qui va arriver, je pense, à beaucoup de débutants, voire plus, d'accord? Ça va être au niveau du poignet, ça va être de rester trop droit ici, d'accord? Là, le but, ça va être de baisser plus le poignet, d'accord? Pour vraiment mettre la raquette directement en situation pour faire le croisé, d'accord? On a vu là sur les directs, surtout, Geoffrey, il arrivait beaucoup comme ça, et du coup, venir faire un coup de poignet, comme ça. Dimitri, il le faisait pareil, mais lui, c'était plus avec les mouvements. Okay, donc on voit dès qu'en fait on est une situation où il faut se concentrer sur autre chose et que ce n'est pas automatisé, ben en fait directement les mauvaises habitudes reprennent. Donc là le but c'est pour ça que c'est important d'y aller progressivement et apporter les variantes vraiment petit à petit. Là on a fait ça très vite parce qu'on a fait sur une vidéo, d'accord, mais là c'est un programme qui peut se faire sur des semaines, voire des mois, on incorpore du fond de cours un peu entre les deux, etc. Mais c'est un truc qui se travaille sur vraiment du temps. Maintenant vous avez toutes les clés en main pour maîtriser le contre-amorti croisé. Maintenant vous n'avez plus qu'à. Merci François. Allez, ciao. Merci les gars. Merci. On fera un bêtisier les gars, franchement il faut faire un bêtisier. De 1 minute, un bêtisier de 1 minute frère. Ou 30 secondes, 30 secondes. 20 minutes qu'il y a là. Tu mets 20 minutes, Frère, frère, faut faire. Mais non mais 30 secondes à la fin de la vidéo. Bon, c'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Ok. Bon salut les gars, on se retrouve pour Ouais, attention. Oh, je t'ai mis un ventre sa mère. Et moi c'est que ça me fait rire. Je stresse pas, je stresse. Bon salut les gars, on se retrouve pour contre-amorti. Oh putain mais arrête. Mais frère, je vois mais tu vas me répondre. Mais je t'ai dit, il a 6 sons là. Je me suis pris un volant. Non, je me suis pris un volant. Ouais, c'était au... Un sacré moustique qui était comme ça le moustique.